Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans cette 9e émission des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous. Pas de pastaga pour ce soir, un bon rosé de Provence. Alors déjà je tiens avant de commencer cette émission, vous excusez pour hier soir le gros bug national qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Le live n'a pas fonctionné, c'était un gros merdier. Merci Facebook. Sur ça, c'est mal joué. Bon, bref, c'est pas grave, je vous ai mis le lien YouTube. De toute façon, vous pouvez regarder l'émission numéro 8 en rediff. Alors, hier soir, de très beaux bébés encore. Et puis il y a un personnage mythique, le ressenti d'un de nos témoignages ou les petites caméras qu'on envoie un peu partout dans les bourgades en France. Donc vous avez vu, on a eu Ludo qui a été fini, je pense, à l'urine de cheval ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, le Ludo, il avait pas la lumière à tous les étages. Alors, ce soir, on a été encore récolter quelques avis sur l'émission d'hier soir, justement. Et ce soir, on reçoit Jean Eudes, qui nous vient de Paris, confiné sous un toit de 2 mètres carrés, avec un loyer de 800 € par mois, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est les anecdotes que j'ai sur ce personnage. Et du coup, on va aller contacter Jean Eudes et savoir alors qu'est-ce qu'il a pensé de l'émission d'hier soir. Jean Eudes, est-ce qu'on est en duplex? Est-ce que vous me recevez? Ah, je crois que c'est bon. Hop, on me dit... Oui, c'est bon, on est avec Jean Eudes. Alors Jean Eudes, qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission de hier soir? Oui, salut, oui, moi c'est Jean-Eudes, j'habite dans le 16e, à Paris, n'est-ce pas, où on est un peu confiné, mais bon, on se laisse pas abattre, un petit kir. À la tienne Mathieu, des belles autos hier soir, surtout la Triumph qui m'a complètement bluffé. Je pensais pas que vous, dans vos campagnes, vous puissiez avoir des voitures avec autant de classe. Je tiens à dire bravo, bravo, même si le reste, bon, je comprends pas tout ce qu'ils disent, je parle pas votre dialecte pour être précis. Euh, Cela dit, si des fois vous auriez un jardin pour m'héberger, s'il n'y a pas de coq et pas de bouse de vache, je commence un peu à saturer dans mon petit appartement. Donc je suis preneur. Si quelqu'un a de quoi me faire extraire de Paris, un peu à la façon de Carlos Ghosn, je serai très généreux. En tout cas, merci à toi de nous faire voyager par rapport à ces autos, même s'il y en a beaucoup que je connais pas car trop vieilles. Donc bravo Passion Autosport du Var, bravo Mathieu, bravo tout le monde et surtout restez chez vous. Allez, tchuss! Merci Jean Eudes pour ce témoignage, je n'en demandais pas tant. Enfin bref, celui-là aussi il n'est pas bien fini je pense. Enfin, on passera. Merci à Jean Eudes de Paris, confiné sous un toit de 2 mètres carrés, comme je le dis. Alors, ce soir, au programme, du beau bébé, je vous le garantis. Alors, on va avoir Ghislain qui nous vient du Var. Et Ghislain, il va nous présenter une traction commerciale. C'est un modèle très rare et vous allez voir, elle est vraiment unique cette voiture. Je ne la connaissais pas, c'est peut-être la première fois que j'en vois une, malheureusement en vidéo, mais j'aurai l'occasion de rencontrer Ghislain. Et c'est assez impressionnant comme véhicule. Ensuite, on va avoir Christophe de l'Aveyron. Et Christophe, il va nous présenter une Simca Rallye 2, couleur que j'adore. Regardez, ça vaut le détour, une merveille. Ensuite, on aura un deuxième Christophe. Alors lui, un Christophe qui nous vient du Gard. Et il va nous présenter une Clio Williams Groupa. Alors Christophe, on l'a vu dans la présentation il y a quelques jours dans l'émission où il nous présentait une Subaru WRX blanche. Et bien là, ce soir, il remet le couvert avec une Clio Williams Groupa. Magnifique, vous allez voir, c'est une petite merveille. Et on finira avec Patrice de Lyon, avec une 2 chevaux Dolly de 1987. Et cette 2 chevaux, elle est pareil, en état irréprochable. Et Patrice, on l'a vu, donc c'est le propriétaire qui nous avait présenté la belle Renault 8 Major qu'il avait rachetée à sa famille et qu'il a restaurée pendant 5 ans. Donc, pour vous dire que cette petite 2 chevaux Dolly, ça sent la petite pépite dans l'air. Voilà pour ce soir. Je vous laisse visionner tout ça dans Passion Autosport du Var. Passez un bon moment, santé et à tout à l'heure. Voilà pour la voiture. Voilà. On va faire une petite vidéo pour ma Citroën Traction 11 commerciale de 1956. Voilà. C'est un modèle assez rare. Voilà. Fais un petit peu le tour de la voiture, Rémi. Qu'on voit un peu. Bon, bien sûr, elle fait presque 5 mètres de long. Quoi, 4 mètres 99, je crois, je ne me rappelle plus exactement. Voilà.
Bon, elle a un bleu nuit comme à l'origine, quoi. Hein, voilà. Parce que Citroën, ils avaient sorti 3 teintes, c'est-à-dire le noir, le gris souris, et après en dernier, dans les années 54-57, ils ont sorti le bleu nuit, quoi. Voilà. Ça lui va très bien, quoi. Enfin, c'est une belle voiture, hein. Bon, elle est un peu sale, hein, elle sort du garage, hein, il y a un peu de poussière, mais voilà. Bon, il y a les pneus neufs, hein, automatiquement, hein, de toute manière, il y a le contrôle technique, il est vierge. Hein. On va vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà. Et filme un petit peu le tableau de bord et voilà. Viens par ici, René. Après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est les places arrière, quoi, voilà. C'est-à-dire qu'entre les sièges avant et les sièges arrière, on peut installer une table de salon, quoi, voilà, ou un écran TV, ou voilà. Un bar aussi, on peut installer. Hein, voilà. Bon, après, filme un peu le plafond parce que ça, j'y tiens. Ça a été réalisé par la sellerie Palu, voilà, un gars du Cantal, quoi. Voilà, c'est un travail de pro, quoi. Hein. On va vous montrer un petit peu l'arrière. Alors là, voilà, c'est ce qui spécifie la 11 commerciale, c'est que toutes les tractions, la malle elle s'arrête là, tandis que là c'est un haillon, quoi. Voilà. Alors ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas Renault qui a inventé le haillon, quoi. Parce que tout le monde dit que le haillon a été conçu sur les premières 4L, et ben non, vous avez tout faux. Voilà. Alors la particularité de cette voiture, c'est qu'il y a un haillon, et c'est une commerciale, donc on enlève les sièges. À l'intérieur, les sièges se démontent, voilà. Et j'ai les deux planchers qui vont bien. Voilà, comme ça fait une plateforme qui est plate et on peut charger 500 kg dessus. Voilà. Alors ça servait pour les bidons de pinard, voilà, pour la boulangère avec ses pains, ses petits pains au chocolat et ses croissants et voilà, c'est tout. Enfin, voilà, quoi. Voilà la tête. Hein. Tu veux la faire démarrer, non? Après le moteur, voilà, alors on en a combien, Rémi? 3 minutes. Hein? 3 minutes. 3 minutes 20. Alors le moteur, voilà, de ce côté, moi j'ai mis un vase d'expansion, au lieu que le trop-plein s'écoule par terre, voilà, ça marche très bien. Bon, il y a une batterie 12 volts, il y a un alternateur aussi. Bon, pour les puristes, hein, je m'en fous. On peut le démonter, j'ai des dynamos, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Mais ça marche très bien. Bon, voilà. Après, ce qu'il faut, avec les phares que j'ai, ben voilà, il faut un alternateur et puis une bonne batterie. Voilà. Voilà, enfin, tout est neuf, hein, de toute manière. Hein. Tout est neuf. Alors, comme je vous disais, alternateur, batterie 12 volts. Voilà, il y a 5 relais pour alimenter tout le système. 4 minutes 20. Visible, et il y a tout, quoi. Ouais. 4 minutes voilà. 20. Démarre, puis ça fait... Ah, au fait, j'en oubliais pour profiter le corps médical, parce que je voulais vous dire que je soutiens le corps médical, hein, à cause de cette putain de maladie, voilà. Et un petit coucou à Mathieu, hein, et à son équipe, voilà. On va essayer de la démarrer parce que là j'avais plus de batterie, alors bon, c'est tout. Mais normalement ça devrait le faire, quoi. Il faudrait que je mette le coup de circuit, voilà. Voilà, regardez le Bon Mathieu, désolé, la vidéo elle est pas super belle, mais voilà. Hein. Bon, c'est bon, j'éteins. Ça fait 5 minutes. 5 minutes 10. Ouais, ben c'est bon, un petit peu plus si tu veux. Par contre, je remercie toute l'équipe et voilà, et comme Mathieu m'avait demandé, ben voilà, je te le promets. Voilà. Tu là ta petite vidéo, Mathieu. À bientôt mon poulet. Bisous de loin. Ciao. Allez Mathieu, ciao. Hein.
tout d'abord, un grand bonjour à Mathieu et à tous les fidèles de Vidéo Passion Auto du Var. Voilà, je m'appelle Christophe, j'ai 54 ans et j'habite à Rodez dans l'Aveyron. Donc une petite vidéo de ma 5000 Rallye 2, qui a été la première voiture que j'ai eue quand j'ai eu mon permis à 18 ans. C'est une 5000 Rallye 2 de 1973 que j'ai moi-même restaurée. Une restauration qui m'a pris une année complète, à temps complet. J'ai acheté cette voiture il y a quelques années à une personne qui avait commencé à la restaurer, si on peut dire entre guillemets. C'était ni fait ni à faire. Du coup, je l'ai mise complètement à nu. J'ai sablé la caisse, ce qui m'a fait découvrir pas mal de déconvenus, notamment beaucoup de mastic, beaucoup de tôle rouillée. Du coup, j'ai refait pas mal de pièces en tôle, les planchers, les longerons, les dessous de caisse, les longerons arrière. Après plusieurs centaines d'heures de travail, je l'ai apprêté, poncé et peinta. Voilà, la peinture a été faite par un ami à moi, que l'on prénomme Poulet, ancien carrossier, qui se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Je vous laisse regarder donc l'intérieur. Voilà. Donc tous les joints de pare-brise, tout a été changé. Pas mal de choses ont été changées quand même. Là maintenant je vais vous faire découvrir un petit peu l'intérieur de cette Rallye 2. Un intérieur qui est d'origine, avec un tableau de bord d'origine, son volant d'origine. Voilà. Ces sièges qui sont des sièges hauts qui ne sont peut-être pas d'origine de cette Rallye 2 du moins. C'était peut-être des sièges montés dans une Rallye 3. Voilà, là j'ai changé aussi tout le ciel de toit qui est neuf. Banquette arrière, tout ça, tout était en état. Bien sûr, j'ai changé tous les joints de tour de porte, et ainsi de suite. Voilà, on la reconnaît bien avec son béquet. Là maintenant, je vais vous faire voir le moteur. C'est un moteur entièrement d'origine, donc 1300 cm3, avec donc ces deux carburateurs Solex 35 d'origine. Sur le moteur, tout est d'origine à part le 4 en 1 que j'ai monté, ainsi qu'un échappement OMP, tout ça pour le bruit bien sûr. Pas trop de chevaux, mais un peu de bruit, ça va pas trop mal. Voilà, bon, le moteur a été démonté entièrement. Je ne suis pas pour rôder, bon, je n'ai pas fait grand chose sur le moteur. Un moteur qui tourne très bien. Voilà. J'ai du coup remonté les bandes de Rallye 2, comme on le voit ici. Les bandes de décoration. Une petite galère à monter quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous êtes comme moi, je pense, confiné, surtout restez chez vous. Voilà, et bonne vidéo, et à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour Passion Autosport du Var, c'est Christophe d'Alès. Donc comme promis, je vous présente mon deuxième véhicule. Je vais vous présenter ma Clio Williams Groupa de rallye. Donc vite fait de l'intérieur de l'habitacle, je vais vous parler de la motorisation pour commencer déjà. Donc c'est un moteur F7R 700 avec des pistons forgés Wasner, équipé d'Arbacam Maxi Hydro, poulie réglable. On y a monté les injecteurs R21 Turbo avec une boîte à air Groupa, avec un filtre à air green. L'intérieur aussi, je vous montrerai ça tout à l'heure. Elle a un collecteur fonte, un bitube Groupa, une ligne complète avec sortie latérale. Tous les supports moteurs sont Groupa ainsi que les supports de boîte. La boîte de vitesse, c'est une JC530 de Clio RS avec un couple court 1263, faite par Landev Développement. C'est une très bonne adresse pour les amoureux de Renault Sport, je vous conseille. Un embrayage renforcé SAC et un alternateur R21 Turbo. Voilà. C'est un moteur qui normalement doit sortir aux alentours de 200 chevaux d'après Swindon France.
Là, pour l'instant, le véhicule démarre, tourne, mais la cartographie n'est pas bonne, donc je dois l'amener justement chez eux. Ce sera beaucoup plus pro que là où je l'ai amené auparavant. Et voilà. Donc on va faire rapidement un petit tour de l'intérieur. Donc par choix personnel, les manos sont d'origine. Voilà. Donc les puristes apprécieront, d'autres moins. Mais ça c'est un choix personnel. Voilà, donc il y en a un arceau 6 points, boulonné soudé. Les panneaux de porte avant et arrière, ce sont en carbone. Ce sont les seules modifications. Voilà, les baquets, porte-casque, extincteur et un frein à main hydraulique sur une base d'un frein à main d'origine. Pas dénaturé trop le véhicule. Voilà, alors ici une console centrale, donc avec le coupe-circuit, le bouton de contact, le bouton de démarrage, comme vous pouvez voir, ventilation, la lampe pour le copilote, le ventilo, la rampe de phare, les anti-brouillard et les inspecteurs, les fusibles et les relais. Voilà pour l'intérieur. On va aller faire un petit tour à l'extérieur du véhicule. Je vais vous le présenter. La voici. Donc ce véhicule, je l'ai acheté en 2015 dans le nord de la France. Elle possédait déjà un passeport Groupama, mais elle était avec son permis d'origine. Je l'ai fait repeindre avec le bon gris qui va bien et les stickers de couleur Jack pour essayer de ressembler au maximum à la Clio de Bugatti Ragnotti de l'époque. Voilà. Évidemment, on l'a fait passer à jante Speedline 16 pouces. Voilà. Voici la sortie queue de carpe. Voilà. Petite bavette jaune à l'avant de protection pour la gomme et le goudron. Alors pour ceux qui vont me demander pour les freins, ce sont des freins d'origine, les étriers d'origine et uniquement équipés de plaquettes carbone Lorraine RC6. Donc ça freine mais c'est pas trop ça non plus, donc les freins j'y reviendrai dessus. La rampe de phare d'époque et les anti-brouillards d'époque ont été montés. C'est toujours pareil, c'est un choix personnel, c'est question esthétisme, ça me plaît plus que les rampes d'aujourd'hui à LED qui sont certainement qui sont largement plus puissantes et certainement beaucoup plus légères, mais bon, niveau esthétique, moi je préfère comme ça. Choix personnel. Un petit tour dans le coffre. Donc dans le coffre, roue de secours, le porte-casque et ici deux petites modifications faites avec l'aide du garage NRT. Voilà, maintenant on va ouvrir le capot. Donc voilà, comme vous le voyez, il y aura encore certaines modifications à faire pour améliorer ce véhicule petit à petit, afin d'arriver à faire quelque chose de sympa et qui puisse me permettre de m'amuser sur les spéciales de ma région. Voilà, je ne sais pas si on le voit d'ici correctement, on va monter un gros radiateur gros volume. Et un peu plus bas là-bas, il y avait un radiateur d'huile avec la boîte à air Groupama. Voilà, bon, moi je suis pas mécano, donc en général c'était les collègues qui s'en ont été occupés, notamment, comme je le reprécise, le garage NRT avec un petit dédicace et un petit bonjour à Seb.
Voilà, écoutez, je vais terminer là-dessus, en espérant que cette vidéo vous a plu. Et voilà, je vous fais une petite promesse, c'est que ce véhicule sera sur les bords spéciales en 2021. Et on croise les doigts au maximum pour que ce soit présent au Critérium des Cévennes 2021. Voilà, bonne journée à tout le monde et à bientôt et soyez prudents. Bon, bah, je me représente pour la deuxième fois, ma deuxième voiture de collection à ma possession. Donc Patrice, 34 ans, du 89, dans Lyon, en dessous au Cerf. Donc là, je vais vous présenter une 2 chevaux. Donc c'est une véritable Citroën 2 chevaux Dolly de 87 que j'ai à ma possession depuis 11 ans. Ça m'a demandé 6 mois de restauration, donc carrosserie complète intérieure et extérieure, changement de pas mal de pièces en neuf, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de la nettoyer. C'est Mathieu qui m'a demandé gentiment de représenter cette 2 chevaux. Donc restauration complète, peinture intérieure, extérieure, capote neuve, les pare-chocs, les jantes, les pneus, vraiment tout. Suspension, pot de suspension, etc. Donc voilà au niveau esthétique, au niveau de l'extérieur. Donc là, pareil, vous avez pu vous en apercevoir, j'ai un crochet d'attelage parce que je m'en sers de temps en temps pour débarrasser des petites affaires qui ne me servent à rien à la déchetterie, bien sûr. Une petite fantaisie qui fait rigoler pas mal de personnes. Donc voilà. Donc, sur vraiment tout l'extérieur a été fait complet, donc voilà. Donc en antenne de poste, bien sûr, parce que j'ai voulu avoir un peu de musique dans la 2 chevaux. Donc voici l'intérieur, donc intérieur complet que j'avais remis en neuf, donc sellerie complète, panneau de porte au niveau de l'avant et au niveau de l'arrière, racheté en neuf aussi, donc banquette, panneau de porte, bien sûr. Donc, commande basique d'une 2 chevaux, sans oublier le petit poste qui va bien aussi. Donc d'avoir de la musique dans une 2 chevaux, c'est un petit peu rare. Voilà. Voici la partie arrière, donc banquette complète. Sécurité, j'ai changé ceinture, bout de ceinture au niveau de l'arrière et au niveau de l'avant. Voilà. Et au niveau motorisation, très peu de travaux qui ont été faits dessus, carburateur, démarreur, bobine, segmentation, très peu de travaux parce que le moteur tournait super bien. Un petit klaxon pour épater la galerie, entre guillemets. Donc voilà. Et la motorisation, c'est un 602 cm3 avec une boîte 4, comme toutes les 2 chevaux. Donc voilà. Je pense satisfaire les gens avec mes 2 vidéos, donc de cette 2 chevaux et de leur 8. Donc voilà. Bon courage à vous tous et à plus. Encore de beaux bébés, que de beaux bébés pour cette émission numéro 9. Alors moi par contre, demain, je compte sur vous. Regardez bien mon message. Je veux un maximum de personnes dans le live de demain soir, donc pour l'émission numéro 10. J'ai quelque chose à vous annoncer et quelque chose à partager tous ensemble à la fin de l'émission numéro 10. Vraiment, je compte sur vous. Soyez tous présents. C'est quelque chose que je tiens à faire avec vous. Vous comprendrez pourquoi. Demain, on a de très beaux bébés. Et puis, ça va être encore un pur régal dans Passion Autosport du Var. Merci encore à tous ceux qui nous envoient les vidéos. J'en reçois un petit paquet.
Et vous allez voir, il y a vraiment de petites merveilles qui vont suivre. Et même, j'aurais jamais pensé d'aussi loin. On a des gens de la Réunion, de l'île de la Réunion, qui m'ont envoyé des vidéos. Et donc un petit bonjour aux Réunionnais qui nous regardent. Parce que du coup, ça fait chaud au cœur. Ils nous ont apporté un peu de soleil dans cette vidéo. Et eux aussi, malheureusement, sont en confinement. Peut-être un peu moins impactés que nous, la France. Mais voilà, donc en tout cas, un grand merci. Donc surtout, demain soir, ne la loupez pas. Je vous veux tous avec moi dans le live. Quelque chose d'important à fêter. Et vous verrez, ça va envoyer du pâté. Sur ce, portez-vous bien. Putain, j'aurai pas de Ricard pour demain. Ça va être la galère, ça. Allez, santé, pas des pieds.